Est-ce que vous pourriez donc déjà vous présenter Oui, votre fonction? oui. Donc Nicolas Giraud, je suis le directeur général de Mayoli. D'accord. Et donc Mayoli, qu'est-ce que c'est? Mayoli, groupe familial français, indépendant au rayonnement international, spécialisé en gastro-entérologie, en dermocosmétique et en production industrielle. Mayoli, c'est 2200 personnes dans le monde, 1100 personnes en France, près de 800 personnes dans nos sites industriels. Et une de nos spécificités, c'est que 85% des produits que l'on vend dans le monde sont fabriqués en France. Dont le site Dont le site de d'aujourd'hui. Damary. Damary, qui est le site historique. Pourquoi le site historique? Parce que Mayoli est implanté en Seine-et-Marne depuis 1909. Donc ça fait 116 ans, bientôt 117 ans. Et le site de Damary a été construit il y a maintenant plus de 35 ans. Et donc il y a une vraie continuité de notre engagement maintenant centenaire dans la Seine-et-Marne et particulièrement entre Melun et Damary-les-Lys. D'accord. Donc c'est une satisfaction, j'imagine, d'avoir une entreprise comme celle-ci implantée en Seine-et-Marne. Pourquoi? C'est une fierté. C'est une fierté d'être un industriel. C'est une fierté de travailler dans la santé. C'est une fierté d'avoir une continuité avec un territoire. Parce que je pense que nous nous identifions à ce territoire et ce territoire s'identifie à nous. Et puis, je pense que quand vous êtes un industriel centenaire français et indépendant et familial, le fait de concourir au développement économique de l'endroit qui vous a vu naître ou sur lequel vous avez créé votre entreprise et que vous êtes développé est quelque chose de... ouais, c'est une certaine fierté et puis c'est un devoir aussi, ou une responsabilité. Pourquoi une responsabilité? Une responsabilité parce que c'est un site à Damary-les-Lys qui est assez unique, parce que bien évidemment c'est le site historique. Deux, c'est un site où on a une production sur deux de nos produits phares qui sont vendus dans plus de 50 pays. Et donc vous avez la production mondiale, notamment de deux produits dans cette usine-là, et qui permettent d'exporter dans le monde entier. Donc il y a un peu de Damary-les-Lys qui est dans plus de 50 pays. Alors, sans citer le nom des produits, mais Ouais. de quoi il s'agit? Qu'est-ce que ça fait? Alors, à Damary, vous avez la spécificité d'avoir une usine pharmaceutique et une usine dermocosmétique. Donc, l'usine de dermocosmétique est 100% focalisée sur la production de Topicrème, qui est donc notre gamme de produits dermocosmétiques qui a été créée aussi il y a quasiment 30 ans. Et dans l'usine pharmaceutique, vous avez la production de plusieurs médicaments. Pour le marché français et évidemment pour l'international, et qui sont principalement des médicaments en gastro-entérologie. D'accord. Si on parle un petit peu des deux nouvelles lignes de production qui ont ouvert, déjà la décision s'est prise quand et ça a coûté combien? Donc la décision s'est prise il y a un peu plus de 2 ans. Et puis après, vous avez tout un process. Donc c'est un investissement de plus de 15 millions d'euros, ce qui est évidemment un investissement extrêmement important pour une société indépendante. Mais ce qui prouve aussi la loyauté ou la fidélité que l'on a par rapport à la Seine-et-Marne. Et c'est un investissement qui était extrêmement important pour nous. Pourquoi? Parce que quand vous travaillez évidemment dans l'industrie pharmaceutique, vous avez une certaine mission de santé publique qui est de mettre tout en œuvre pour que les patients aient accès à leur traitement. Et donc, le plus vous contrôlez la chaîne de valeur de la production du médicament, le plus vous vous assurez que vous allez pouvoir fournir ce médicament. Et donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la souveraineté sanitaire et c'est quelque chose qui est, je dirais, pas dans nos gènes, mais qui est le leitmotiv de notre engagement. C'est de produire le plus de nos produits dans nos usines pour qu'on puisse vraiment maîtriser l'approvisionnement, la production de qualité et donc un patient à la fin de la journée puisse se sentir mieux ou bien grâce à un de nos médicaments. Donc voilà pourquoi on prend cette décision. Ce n'est pas une décision qui est économique, parce qu'on sait que le coût du travail en France est bien supérieur au coût du travail dans certains pays. Mais c'est vrai que quand vous êtes engagé depuis 1909 dans un territoire, c'est très difficile d'en partir. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout notre volonté, mais c'est plutôt de le développer. Ça veut dire que là, on a évoqué tout à l'heure, donc 500 millions de capsules par an. On va passer à 750 avec les deux nouvelles lignes de production qui ouvrent là aujourd'hui. Ouais. Mais les 250 supplémentaires, au final, c'est pas un marché c'est pas une production qui est destinée à la France. Alors, on maintient la production en France puisqu'on a une croissance légère de nos volumes en France.
En revanche, on a une croissance qui est assez forte à l'international. On a plusieurs zones de croissance. On a une zone de croissance européenne, une zone de croissance Amérique latine et une zone de croissance Asie du Sud-Est et Chine. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a investi dans ces lignes à très haute cadence. C'est ce qui va nous permettre de porter des volumes dans des bassins de population. Aujourd'hui, on a une forte croissance parce qu'il y a une forte demande sur ce genre de produits. Alors pourquoi justement? Est-ce que c'est le mal de la société d'avoir des maux de ventre, d'avoir l'intestin irritable? Est-ce que c'était le cas il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans? Est-ce que ça a évolué? Alors, c'est une bonne question. Je ne me substituerai pas au corps médical, mais néanmoins, j'y vois deux choses. Un, on sait que ce sont plutôt des troubles où vous avez ce qu'on appelle une certaine errance du diagnostic. Donc, ce sont des patients qui se cherchent. Et on voit qu'on a un retard au diagnostic qui était quand même assez important il y a pas mal d'années et qui se structure beaucoup plus maintenant qu'il y a des vrais critères de diagnostic. Donc, je pense que les choses vont vraiment dans le bon sens. Donc, c'est vrai que quand vous avez des critères qui sont mieux définis, forcément, vous avez des patients qui sont plus rapidement diagnostiqués et donc forcément plus rapidement traités. Et puis, vous avez aussi tout ce qu'on peut voir sur les changements d'habitude, de comportement alimentaire, d'allergie. Vous êtes légèrement plus jeune que moi, même beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vrai que quand on pense à tout ce qui est l'intolérance au gluten, etc., il y a 30 ans, on en parlait très peu, aujourd'hui on en parle beaucoup. Donc je pense qu'il y a aussi tout un travail qui est fait sur la santé digestive, qui me paraît aller aussi dans le bon sens. Maintenant, il y a aussi une réflexion à avoir qui est non pas uniquement du traitement, mais tout ce que vous pouvez faire en prévention. Donc c'est aussi pour ça que la stratégie du groupe, c'est bien évidemment de continuer à aller dans la santé et dans le bien-être, c'est-à-dire la santé dans tout ce qui est travail de traitement, mais aussi tout ce qui est de prévention qui permet aussi d'accompagner un meilleur bien-être. Et donc, quand vous dites bien-être, ce médicament, c'est un médicament de confort au final? Non, pas du tout. C'est un médicament qui est efficace avec des études cliniques et donc qui permet justement d'être un traitement de référence dans le cadre de ces pathologies. Mais par rapport à la stratégie du groupe, qui n'est pas uniquement portée sur les médicaments, on a aussi toute une activité sur des compléments alimentaires qui nous permet aussi d'aller sur cette partie de santé un peu plus, pas grand public, mais de bien-être. On voit qu'il y a beaucoup de changements de comportement. Les réseaux sociaux ont totalement transformé l'accès à l'information et donc aussi, je dirais, la position du patient ou du consommateur vis-à-vis de sa propre santé, ce qu'on appelle le patient expert. C'est-à-dire qu'avant d'aller chez un médecin, vous allez sur Internet, vous tapez vos symptômes et puis tout d'un coup, vous arrivez chez le médecin et généralement, vous dites « Ah ben, docteur, j'ai ça ». Oui, alors le médecin, il a fait entre 8 et 10 ans d'études, donc probablement qu'il y a besoin quand même un peu de creuser la chose. Mais néanmoins, c'est vrai que je pense que le rapport de chaque patient à la santé a totalement changé, que donc tout ce qu'on peut faire aussi sur la prévention est plutôt bien. D'accord. Il y a 10 ans, il y a des experts en pharmacologie qui sont associés en fait, à une enquête de 60 millions de consommateurs qui déclaraient que justement ce médicament, il était classé comme un médicament faute de mieux parce qu'une efficacité faible, non prouvée. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, c'est un médicament qui a des études cliniques qui ont montré une efficacité. C'est un médicament qui est pris en charge par l'assurance maladie. C'est un médicament qui a été souvent réévalué avec un rapport bénéfice-risque qui est favorable. C'est un médicament qui est disponible dans plus de 50 pays et c'est un traitement qui est de référence dans le trouble qu'il soigne. Donc on est très fiers d'avoir ce médicament dans notre portefeuille qui permet à des centaines de milliers, voire des millions de patients de se sentir mieux ce soir. Donc quand vous dites soigner, alors c'est soigner ou c'est temporaire parce que c'est quand même des traitements sur 15 jours, 3 semaines, on ne soigne pas. Soigner ou prendre en charge votre difficulté ou prendre en charge votre symptôme. D'accord.